travail. C'est un con de progrès, c'est un con qui progresse, mais un con. Bon, allez. Ici, il a le réseau social. Regarde un visage heureux là. Un, deux. Alors avant de démarrer la manif là, si tout le monde peut se mettre derrière le camion pour que le Dauphiné libéré puisse faire une photo, ça serait sympa. En termes de nombre de personnes. Pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bal, les lèvres s'épanouissent. Mais nous, sa femme, elle dit Le chômage suranné, peu importe l'ascenseur, qu'ils aiment à se renvoyer. Peu importe puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Rapprochez-vous, mettez-vous juste en face de l'EHPAD. Mettez-vous juste en face de l'EHPAD. Non, là, on se à la suite. Camarades, en tant que secrétaire du syndicat CGT d'EHPAD Bellefontaine, je voudrais introduire cette prise de parole par un hommage à l'ensemble du personnel de l'EHPAD qui, tout au long du confinement, ont su faire preuve d'un grand professionnalisme. Tous sans exception. La direction... Un, deux. Tous sans exception. La direction de l'établissement, les personnels administratifs, les personnels techniques. Un, deux. Donc on va reprendre. Tous sans exception. La direction de l'établissement. Oh, Jean-Claude. Oui, chef. Alors, on reprend. Tous sans... Ça marche toujours pas? Si. Alors, tous sans exception, la direction de l'établissement, les personnels administratifs, les personnels techniques, les lingères, les cuisiniers, les personnels d'entretien dédiés au ménage, sans oublier bien évidemment les aides-soignantes, les infirmières, les médecins et les pharmaciennes. Bellefontaine, ce n'est pas moins de 140 personnels, tous métiers confondus, qui se relaient chaque jour pour assurer un accompagnement de qualité envers nos aînés. C'est aussi 186 résidents qui vivent dans nos structures, qui ont souffert de solitude tout au long du confinement. Eux aussi, je leur rends hommage. Les professionnels, tous métiers confondus, qui interviennent dans notre structure, sont investis d'une mission de service public. Chaque jour, ces professionnels au service des autres effectuent leur mission dans des conditions inhumaines. Le confinement en chambre des résidents
et la fermeture des visites ont rendu encore plus difficile leur quotidien. La peur au ventre, sans ou avec peu de matériel de protection efficace, ils ont été présents et n'ont fait que leur travail. Le gouvernement, voulant récompenser l'investissement des personnels, a décidé de verser une prime Covid. Cette fameuse prime qui fait tant débat. Cette fameuse prime qui fait tant débat, de par son caractère inégalitaire. 1, 2. On a vraiment des problèmes avec ce micro. Alors, attendez, je vais reprendre où j'en suis. Donc, cette fameuse prime Covid qui fait tant débat de par son caractère inégalitaire ne compensera pas le manque cruel de personnel et de moyens dont nous avons besoin dans nos EHPAD. 1, 2. Allô? Ça y est. Les revendications restent les mêmes depuis plus de 2 ans. Une fois de plus, le secteur des EHPAD reste en marge des négociations actuelles, car le sujet ne fait pas partie des négociations du Ségur. Je vous demande à tous de bien vouloir ovationner toutes les personnes qui vivent et travaillent dans notre EHPAD. Certes, les applaudissements ne font pas un salaire, mais la reconnaissance de la population, ça fait toujours du bien. Le 25 mai dernier, le gouvernement a lancé le Ségur de la santé. Cette vaste opération de communication fait écho aux propos tenus par notre président lors de son allocution du 12 mars. Très vite, nous avions compris que nous vivions une situation inédite et que nous étions mal préparés à la surmonter. Depuis le début de la crise sanitaire, toutes les annonces de santé publique ont été marquées d'incohérences et d'injonctions paradoxales, bien souvent non comprises par la population, mais aussi par la communauté hospitalière. Ces incohérences ont été provoquées par le fait que tous les discours officiels et dispositifs adoptés ont été en priorité inspirés par une adaptation à la gestion de la pénurie du matériel et des moyens, au détriment d'une réelle réponse aux véritables exigences sanitaires en termes de soins et de prévention. Aucun champ d'intervention de nos secteurs n'a été épargné, que ce soit nos établissements de santé comme ceux du social et du médico-social. Les difficultés rencontrées ne sont pas toutes de même ordre, mais ont toutes un point commun. Le manque de moyens humains. 1, 2. Le manque de moyens humains et de lieux et services adaptés. La gestion par l'économie, je vais faire plus fort, la gestion par l'économie et la rationalisation des coûts appliqués ces dernières décennies et confirmée par notre gouvernement ne fait pas bon ménage avec la politique sanitaire d'anticipation que nous aurions dû avoir. L'expérience particulière que nous traversons fait largement écho à la mobilisation des personnels qui s'est amplifiée ces derniers mois. Les revendications en termes de moyens, d'ouverture de lits et de services, d'effectifs, de salaires, de qualifications, de reconnaissance professionnelle, de conditions de travail semblent être enfin appréciées par notre gouvernement comme un socle incontournable à l'instauration d'une autre politique sanitaire et sociale plus juste et plus efficace. Les propos tenus par le président Macron lors de son allocution du 12 mars pouvaient apparaître comme porteuses d'espoir. Je le cite. « Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois de marché. » Fin de citation. L'illusion aura été de courte durée. Force est de constater que sur le fond, aucun réel changement n'est au programme. Ma Santé 2022 et le PRS 2018-2028, qui sont une suite logique de réformes dévastatrices appliquées depuis 30 ans, demeurent les textes de référence à la politique de demain. La destruction de l'hôpital public reste au programme au profit du secteur privé lucratif. La semaine dernière, le ministre de la Santé annonce 6 milliards pour la santé dans le cadre du Ségur. Ce n'est pas rien, certes, mais c'est loin d'être suffisant.
La première des revendications des personnels hospitaliers, c'est un vaste plan d'embauche. 100 000 emplois pour l'hôpital, 4 milliards d'euros. 200 000 emplois pour les EHPAD, 8 milliards d'euros. Et les besoins d'investissement, c'est 4 à 5 milliards d'euros par an. La reprise de la dette des hôpitaux, c'est 30 milliards. Le secteur de la santé, c'est 2 millions de salariés qui attendent une revalorisation de leur salaire égale à 300 euros, correspondant à la perte du pouvoir d'achat subie depuis 10 ans par le gel du point d'indice. Comment financer de telles sommes, me direz-vous? Renvoyons la question à Macron, qui a su débloquer quelques 150 milliards d'euros en un tour de main pour aider les différents secteurs économiques en difficulté. Sans pour autant exiger une sauvegarde de l'emploi, les plans sociaux se multiplient jour après jour. Le secteur de la santé, ce ne sont pas que des dépenses, mais ce sont aussi 13% de la richesse créée, avec des enjeux industriels majeurs pour produire les médicaments, les produits et les dispositifs médicaux dont la technicité augmente chaque jour. Il s'agit donc d'un enjeu majeur pour notre pays qui nécessite un investissement de l'État à la hauteur de ce dernier. Mes camarades, vous l'aurez compris, rien ne change malgré l'actualité dramatique de ces derniers mois. La Macronie continue dans sa lancée, dans sa logique de destruction de notre modèle social. C'est à nous tous d'unir nos luttes pour reconquérir notre bien commun. C'est à nous les travailleurs, les retraités, les étudiants et les privés d'emploi de nous mobiliser pour exiger une répartition des richesses équitable, permettant à chacun d'avoir un accès à un service de santé de qualité et efficace, nous permettant de vivre dignement. Camarades, il va falloir rester vigilants. Macron n'entend pas enterrer la réforme des retraites, ni même la réforme de l'assurance chômage. La rentrée sera sociale et nous devrons très vite nous mobiliser pour lutter. Pour lutter, pas contre, mais pour une autre vision de la société. La nôtre, la vision de la société, une société basée sur le socle de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Une société solidaire où le bien commun domine sur la finance. Merci. Nous allons reprendre le cours de la manifestation en faisant le tour du rond-point et en descendant par la déviation. Voilà. Et ben allez, en avant, c'est parti.